là aujourd'hui donc pour une petite balade, donc pour rejoindre un petit sommet qui s'appelle la Saint-Sipulx, qui se trouve du côté des Mirabeaux. Ça va être une randonnée sur le massif du Luberon. C'est un chantier qui n'est pas très connu, mais qui est très beau quand on est sur place. Vous voyez, on a encore les anciens ponts des deux côtés. En plus, on a un beau soleil aujourd'hui, un lever de soleil. Et là, on a notre belle la Durance. Donc, tu voyez, un très bel écoulement, pas beaucoup d'eau, mais c'est agréable. Donc, il y a un parking qui est juste au fond, à côté de la chapelle. Sainte-Madeleine, que tout à l'heure je vais vous montrer, qui est juste à côté. Hein. Il faudra marcher sur le côté un peu, et ensuite on va rentrer là pour faire notre départ. Parcours de 13 km. Donc, par contre, ouais, il va y avoir un peu plus de montée, mais on va voir ce que ça donne, parce qu'apparemment, c'est le retour qui est un peu délicat. Donc vous voyez, notre départ, il est ici. Donc il y a bien comment s'appelle, un départ de randonnée. Donc faites pas très attention donc au bruit de la route, que après par la suite on va plus entendre. Donc voilà, notre départ il est ici. Vous voyez, on a même des escaliers là. On a même des petits vestiges à visiter. Alors je sais pas si on peut les visiter. Mais en tout cas voilà. En tout cas franchement le pont là, il a vraiment du charme. Hein. Je crois que c'est le seul pont que je vois qui est en bon état comme ça. Donc on rentre sur le sentier. Par contre je vous cache pas, hein, il caille. Hein. Il y a vraiment, ouais, il fait frais. Hein. Les barres rocheuses, elles sont magnifiques. Hein. Donc là on va longer la Durance. On a un super paysage, juste déjà au début. On a un paysage sur les vraiment dans la Durance qui passe entre les deux là. On a ce beau paysage là, mais surtout quand on a ce beau lever de soleil, je vous assure c'est vraiment une chance de venir quand on a, c'est vraiment quand on tombe pile poil sur les bonnes conditions météo. Donc on a un petit balisage, donc jaune. Donc est-ce que ce balisage là, il est surtout le long? Ça serait génial. Ben nous en fait c'est derrière cette montagne là, voilà, c'est derrière ce truc là. Donc nous il y a encore, on va longer le long de ce chemin là. Et normalement notre retour il se trouve derrière cette montagne, derrière ce pic là. Donc c'est là que normalement il devrait y avoir un passage. Le fait de marcher sur le côté de la paroi, c'est immense. En plus, on est vraiment juste en bas. Et c'est beau. On a une petite chute là, surtout le long là, qui fait. On passe d'un gros débit à un petit débit. C'est impressionnant. Hein. Pourquoi parfois un petit truc comme ça peut changer le cours de vraiment d'un fleuve. Donc là on est arrivé donc au début du chemin où on va commencer à monter. Donc tout à ça sur 4 km, je vous assure, le chemin il est vraiment accessible, il est plat. Donc nous maintenant on va commencer. Donc là il y a un chemin juste là ici là. On va le prendre, vous voyez. Là on va le prendre, on va marcher comme ça. On va arriver juste ici. Donc là je pense qu'il y aura une montée progressive. Et à partir de là, on va commencer à monter pour rejoindre l'antenne qui se trouve juste là. Vous voyez là, juste là, là, ici. Alors le chemin par ici, c'est vrai qu'il est un peu escarpé, hein, mais il est marqué, hein, je vous assure, hein, il est vraiment marqué. Ça va, il est propre. C'est juste que ça monte, ouais, ça monte un chouïa quoi. Ça monte sur un bon petit, c'est pas, on va dire, c'est pas raide, mais oh, sinon regardez, vous voyez là, ici il y a un chemin forestier qui va nous permettre de rejoindre aussi celui-là qu'on emprunte.
Heureusement que j'ai des bâtons, hein. Toujours les bâtons, toujours. On a un beau cadre, hein. Oh là là, le soleil est revenu. Donc là, nous revoilà sur une piste forestière. Donc là, on continue à monter et normalement, on va croiser le chemin forestier que je vous ai montré tout à l'heure. Même ce côté-là, c'est fabuleux, hein. C'est très beau. Donc voyons, nous c'est là qu'on va y aller. Donc ça va, le chemin il est pépère, hein. Et c'est beau, on a un très beau paysage sur les deux côtés. Le soleil est de retour, hein. La vue elle est vraiment sublime en contrebas. Vraiment ce soleil, le reflet qu'on a, on a vraiment une belle couleur. Donc nous voilà, donc là on va commencer à entamer. Donc ça va monter chouïa. Tac 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 tac. Ping, on arrive en haut. Donc je pense qu'en regardant comme ça, je pense qu'on a de la chance. C'est une montée progressive. Peut-être à partir de là, et chouïa peut-être un peu une pente. Mais voilà. Mais en tout cas en parallèle on a un chemin. Vous voyez ce chemin tout à l'heure je vous disais. Voilà, on a un chemin forestier. Mais la vérité, c'est mieux celui-là que je viens de faire parce qu'on a une belle vue sur les deux côtés. Alors pour l'instant, il n'y a pas de difficulté, hein, à part les petits chemins qui montent. Mais sinon, dans l'ensemble, pour l'instant, tout va bien. On va rejoindre le chemin. Donc en parallèle, celui-là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour commencer à monter ici. Donc normalement, ça ne devrait pas être difficile, hein, il me semble. Hein. En regardant comme ça, je pense que on doit avoir un chemin forestier jusqu'en haut. Donc là on est sur la piste de palissade. Donc, les deux VTT viennent de passer devant moi. Oh, superbe vallon. Là en fait on a le vallon de... Ils appellent ça le vallon du Duvet. Ouais, c'est tout ça là. C'est très beau. Honnêtement c'est vraiment très beau quoi. On a un superbe cadre. On n'est même pas arrivé en haut, qu'on a déjà une belle vue. À partir de là, ça va faire que monter. Bah, pas monter, mais voilà, c'est balisé, donc il y a les chemins. Donc là, on va monter jusqu'aux antennes. Par contre, il y a ici, là, il y a des gens là. Wow, regardez, on va... il y en a, ils se sont vraiment défoulés. Hein. Donc tout le long, c'est un chemin forestier. Vous voyez, je vous disais, hein, on a un balisage jaune. Magnifique quand on voit ça, c'est ça, vous voyez, quand on voit tout ça là, le blanc, ouais, vous voyez tout ça là, tout ça c'est de la neige, et ça c'est toujours formidable quand on est dans les sommets du Luberon, le Mont Ventoux, quand on voit ça c'est un plaisir, ça fait passer au ski, vous voyez, mais c'est formidable. Alors imaginez devant, pire de tout cela, on peut rester comme des cons pendant des heures juste à contempler ça. Et ouais. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et même sur le chemin, hein, on a une belle vue des deux côtés. Et là, vous voyez, c'est pour ça que ça c'est bien de le faire quand l'hiver approche. Parce qu'on a vraiment un beau soleil, un beau reflet. Tout est mis en place pour que ça soit un beau cadre. Et là, vraiment, on a vraiment un beau cadre. Pourtant, il est midi. Hein. Oh ouais. Très beau sapin. On est presque arrivé à la Saint-Sépulcre, donc qui est juste là. Et je vous assure qu'on a un paysage formidable. Et vraiment, hein, c'est très beau. Vraiment, je suis venu vraiment au bon moment. Tout ça c'est le Luberon, voilà tout ça. Et vraiment on a ce côté là, il est formidable. Je vous assure que c'est très beau. On va aller voir de l'autre côté comment c'est. On va les antennes.
Wow. Donc nous, c'est là-bas. C'est étonnant, on a l'impression que les nuages ils sont juste en haut de l'eau quoi. Regardez, on peut le prendre là, vous voyez? Mais vraiment quoi. Il est juste en haut de l'eau. Un petit biscuit au nuage. Le premier paysage qu'on découvre ici, qui est fabuleux parce qu'en fait, on ne peut pas voir les deux en même temps. Parce que c'est séparé un peu. Mais c'est vrai que d'ici déjà, voilà, là on voit tout le Luberon, toute la plaine qu'il y a ici, elle est formidable, c'est vraiment un super paysage. Après au niveau de la première antenne, c'est là-bas qu'on va avoir notre chemin de retour, on verra où est-ce qu'il se trouve. Mais bon, le problème c'est que là-bas on a du mal à voir la vue de ce côté-là. Mais ici c'est le top. Donc nous on va juste aller là pour voir l'autre vue. Déjà au niveau d'en haut, déjà on a une très belle place ici là pour pique-niquer, hein. Donc c'est à des groupes, mais moi ce que j'ai envie de voir c'est le paysage en dessous. Je pense plutôt qu'on va se diriger par là. Ah oui, ben, je pense que c'est mieux ici, hein. À côté de ce gros molosse. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux là. J'ai trouvé une très belle place. Alors juste derrière l'antenne en fait, il y a un très bel emplacement. En plus on est protégé du vent quand ils viennent de là. Parce que là-bas on a du vent, hein. Et là vous regardez, voilà, c'est mieux, hein. On a une belle vue quoi. On a une superbe belle vue. Mais vraiment bien. En plus on est face au soleil. On a les nuages, le soleil, là durant, la plaine. Voilà, on va pique-niquer là. Et c'est un très beau paysage. Une belle pause, hein, franchement. Un très beau endroit. J'ai bien fait de me mettre derrière ça, parce qu'avec le vent qu'on a en haut, et là il n'y a pas de vent et c'est sublime quoi. Toujours le beau soleil, le beau paysage. Donc là maintenant on va repartir donc pour le chemin du retour. On va emprunter un chemin qui descend juste derrière. On va essayer de voir s'il est difficile ou pas. Allez, on rejoint l'antenne qui est en bas et le chemin se trouve juste là. Voilà, notre chemin de retour, il est juste là. Vous voyez, quand on arrive sur la petite place, on prend sur le côté droit. En plus, on a un marquage. Vous voyez, donc ça ne devrait pas être compliqué, hein. Généralement, quand il y a un marquage, c'est pas dangereux. Donc là, on commence à rentrer dans un petit sentier de chasseurs, moi j'appelle ça. Et voilà, donc on a un chemin. On continue tout droit, donc faut pas avoir peur, hein. Le chemin il est présent, donc parfois quand on voit des feuillages, on recule en arrière en se disant qu'il y a peu de chemin, mais non, il est bien là, il est bien présent. Passer parfois dans des passages un peu touffus, parce que j'imagine comme il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Donc, mais j'assure, hein, le chemin il est bien là, il faut juste suivre le chemin, il est par terre. Ça serait à partir de là que normalement ça descendrait un peu raide. Donc ne vous inquiétez pas, il y a toujours des petits plots. On voit encore l'enceinte tracée. Attention, hein, c'est beaucoup caillouteux, hein, donc ne pas vous prendre les pieds entre les cailloux. On a encore des traces, donc marquage. C'est vrai que quand on est comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de chemin, mais je vous assure qu'il y a un chemin. C'est simple, hein, la descente elle est ici. Donc quoi qu'il en soit, voilà, vous faites des petites percées. Là, on retrouve le chemin. C'est vrai que c'est caillouteux, hein. Ça je l'avoue. Je pense que c'est à partir de ce poteau là, ça va commencer à descendre un peu plus. Dernier poteau, là on continue à prendre à droite, vous voyez, il y a un petit plot juste là, voilà, on prend à droite du chemin là, voilà, vous voyez, il y a un chemin là, il y a un chemin là, on fait ça, et vous voyez, il y a un petit plot de pierre. On a même un marquage, vous voyez, mais c'est vrai qu'il est ancien le marquage, hein. On a un plot de pierre, on continue encore, donc là, juste là, le chemin, on le retrouve, encore des plots de pierre, donc vous voyez pourquoi c'est important les plots de pierre. Donc merci encore à ceux qui le font. En fait quand on descend, en fait c'est un peu caillouteux, vous voyez, c'est un peu rétréci. C'est sûr qu'il faut faire attention, hein, voilà, ne descendez pas comme des bourrins. Mais regardez, on a toujours des plots. Donc il y a juste au niveau de ce poteau là, il faut prendre à droite. Et une fois que vous avez pris à droite, après le reste ça vient tout seul. Mais ça aurait été génial de refaire les marquages là.
Donc de les refaire et vraiment, parce que c'est vraiment dommage. Hein. Voilà, vous voyez, c'est un peu caillouteux comme ça. On a encore les marques. Donc en fait c'est simple. Il y a juste 1 kilomètre de descente. Donc si vous descendez doucement, il n'y a aucun souci. Il faut juste aller doucement. Il ne faut pas se précipiter. Il y a juste 1 kilomètre. Donc on peut se regarder. On a même une belle vue quand on descend sur le bas. On peut même encore se profiter de ce magnifique paysage. Mais voilà, il faut juste aller doucement. Même ici c'est beau. Il y a des passages un peu délicats, mais voilà, c'est vrai, c'est vraiment simple. Hein. Hop là, regardez, on retrouve un autre tracé. Par contre, ouais, n'ayez pas des chaussures qui glissent aussi. Hein. C'est sûr que si vous venez avec des talons ou des mocassins, c'est sûr que là, s'il suffit que ça soit humide, ben, vous allez rejoindre la Jura en bas. Hein. Ah, c'est sublime. Donc voilà. Donc là, le dernier poteau en bas. Donc là, on sort de là, vous voyez. Et on reprend sur le côté. Voilà, on a un marquage. C'est vrai que là, ça va descendre un peu plus. Hein. Voilà, mais le chemin, il est ici, le chemin. Voilà, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de grimpette à faire. Donc, à l'envers. Mais voilà, on est presque arrivé. Mais là, l'endroit où je suis, là, c'est le transfo d'EDF. C'est peut-être à ce niveau-là où vraiment il faut faire de la descente sur les fesses. Ouais, parce que vraiment, c'est que de la, on va dire, c'est que de la pierre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des chaussures de randonnée bien accrochées. Si vous avez des bonnes chaussures de randonneur, ça accroche facilement. C'est vrai qu'à partir de là, jusqu'à ici, là où je suis en fait, c'est vrai que le chemin il est un peu délicat. En fait, c'est que de la grimpette. Vous descendez doucement, il n'y a aucun souci. Mais après, c'est sûr que si vous faites les malins, c'est sûr, comme tous les parcours, vous risquez de vous faire mal. Donc descendez vraiment doucement. Après, en arrivant là, normalement, on a un chemin simple. Donc voilà, on a toujours... Voilà, regardez, on a toujours le marquage. Donc espérons que ça continue. Donc voilà, nous, on prend à gauche en descendant. Pareil à ce niveau-là, donc on a une petite... voilà, on a quelques mètres qui sont un peu touffus. Donc il faut un peu se baisser, voilà. Mais le chemin est apparent. Donc là, on va continuer encore. Voilà, vous voyez, le chemin, il est là, il est présent. Voilà, c'est de ça que je vous parlais, qu'il faut un peu se baisser, quoi. Mais là, il faut vraiment se baisser, là. Et je pense que le retour, je le déconseillerais pour une certaine catégorie de personnes. Et ça, je ferai le point tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est vraiment touffu hein, vers la fin. C'est pas touffu, mais là, vraiment, il faut jouer à Indiana Jones. Hein. Là, vous êtes vraiment dans... Il y a le tracé, le chemin, il y est. Mais baisser, monter sur le côté, hop là, à quatre pattes, à genoux, les feuillages, le chemin il y est, mais c'est vrai qu'on sent les rotules. Hein. Voilà, là je viens de sortir là. Donc en fait à partir de là, voilà, le dernier poteau en fait. Ici on a un passage délicat à la roche. Et après d'ici jusqu'à là, jusqu'à la sortie, c'est touffu. C'est faisable, mais honnêtement je déconseillerais aux enfants et aux personnes âgées. Parce que là, je vais dire la vérité, hein, de là, surtout de là à là, vous sentez vraiment, vous sentez les appuis sur la rotule. Donc moi le conseil que je vous donnerai, je vais faire, donc je vais conclure par ça. Alors petit résumé de la randonnée. Alors le circuit en lui-même, honnêtement, il est simple, il n'est pas dur, c'est vraiment que de la montée progressive. Donc du parking jusqu'à l'antenne. Vous voyez en fait, un peu de ça, vous avez deux passages. Vous avez en haut du vallon, au Sénat en bas du vallon. Mais c'est vraiment de la montée progressive. C'est des grands chemins donc forestiers. Donc il n'y a aucune difficulté. Vous voyez sur ça. Donc ça, franchement, c'est accessible. En plus, c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. On a vraiment un super paysage sur la Durance. En plus, quand vous venez, quand on a un soleil magnifique, donc, ça c'est encore 1000 fois mieux encore. Le départ donc du parking jusqu'à la montée, c'est du plat, donc il n'y a aucun souci, franchement, il n'y a aucune difficulté. Donc sinon dans l'ensemble, c'est vraiment beau, honnêtement, c'est le circuit en lui-même, même de l'autre côté au niveau des vallons,
c'est très très beau. La seule difficulté, c'est vrai que c'est le retour. Donc d'en haut jusqu'en bas, le circuit, effectivement, comment dire, que certains ont dit qu'il était un peu compliqué. Oui, je le confirme. C'est vrai qu'il est délicat. Je ne le recommanderais pas aux enfants, encore moins aux tout petits, encore moins aux personnes âgées, parce que c'est vrai que là, la vérité, hein, les marquages, c'est difficile. Et vraiment, c'est vraiment pour les téméraires. Hein. Si vous êtes un bon randonneur et des téméraires, vous pouvez le faire, pas de souci. Hein. Mais pour le reste, je vous déconseille. Après moi, le conseil que je vous donne, si vous voulez quand même y aller là-bas, faites un aller-retour. Donc l'aller, vous le faites en arrivant au bout, vous prenez donc le deuxième chemin, donc vous montez en haut du vallon. Comme ça, vous voyez une belle vue sur tous les alentours et sur le vallon d'en haut. Et le retour, vous refaites le même chemin, mais sauf que vous n'empruntez pas le haut du vallon, mais le bas. Vous voyez, c'est une route forestière. De toute façon, je mettrai un trait jaune sur la photo donc de la carte. Et vous allez voir, et franchement, je vous assure que c'est pas très long, même si aller-retour ça paraît long, mais vu que c'est que de la descente par la suite quand vous allez revenir, en plus c'est de la descente progressive, donc vous pouvez prendre tout votre temps en haut. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment beau. Donc le petit parking, il y a un petit parking là-bas au niveau de la chapelle. En plus, on a une belle vue. Et voilà, c'est juste vraiment au retour que je déconseillerais aux personnes âgées et aux enfants de le faire. Mais voilà, sinon, dans l'ensemble, c'est très très beau. Avant de partir, j'aimerais bien aller là, profiter du soleil, voir s'il n'y a pas un passage. Bon, il faut traverser les rails. Je vais voir s'il n'y a pas un passage plus loin. Tiens, j'ai un petit chemin sur le côté droit. On va descendre en bas. Droite, gauche, voilà, on traverse. On ne fait pas les malins sur les rails. Ce qu'on va faire, on va descendre ici. Hein. On va faire ça. Là, il y a normalement un zigzag et là, il y a une petite percée là ici. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose, hein. C'est vraiment beau, hein. En plus, on a un beau soleil. Après, il faut faire attention quand elle est crue. Donc, quand elle est montée des eaux, là, faut pas s'amuser à être là. Hein. Donc, vous voyez, hein, regardez, hein, c'est vraiment haut, hein. Donc, regardez le sable jusqu'à où il y va. Et là, vraiment, c'est vraiment un très bel endroit pour terminer la marche. Il faut juste faire attention. Être attentif au bruit, parce que c'est sûr que si tout d'un coup vous avez l'eau qui monte, mais bon, je pense qu'à cette période-là, il n'y a rien à craindre. Mais faire attention, parce que regardez, vous voyez les traces, l'eau elle peut monter jusqu'à là.